Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de deux livres que j'aime beaucoup. L'auteur est donc Henning Mankell, c'est un Suédois qui est né à Stockholm et qui a écrit davantage de romans policiers au départ, mais aussi des romans, et je trouve le dernier roman, puisqu'il est décédé en 2015 d'un cancer, son dernier roman Les Bottes suédoises, qui est le roman le plus abouti qu'il ait fait à mon avis. Et ce roman, pour le lire, il faut d'abord avoir lu le début, qui s'appelle Les chaussures italiennes, que je n'ai pas là sous les yeux. Donc Les chaussures italiennes, donc Mankell est un homme qui a passé la moitié de son temps en Afrique et la moitié de son temps en Suède, et qui a toujours été travaillé et écrit pour des causes toujours humanistes. Par exemple pour l'Afrique, on retrouve beaucoup de livres qu'il a écrits sur l'Afrique. Bon, ici ça ne se passe pas du tout en Afrique, mais en Suède. Donc c'est un personnage donc qui va nous parler des sujets essentiels qui sont la mort, la vie, la vieillesse et l'amour. Alors le premier tome, dans ce premier et ce deuxième tome, on va retrouver un personnage principal qui s'appelle Fredrik Welin, qui dans Les chaussures italiennes a 66 ans et dans Les bottes suédoises aura 4 ans plus tard 70 ans. Donc c'est un personnage original qui est très solitaire, qui vit reclus sur une île de la Baltique en Suède, sur une île dont il a hérité de ses grands-parents. Donc il a une petite maison sur son île, et en fait son quotidien c'est de compléter un journal de bord et de se plonger dans la glace froide pour prouver qu'il existe. Il vit comme ça parce qu'il a fait une faute professionnelle, c'était un médecin, et en fait il a amputé le bras d'une jeune fille, mais le mauvais bras. Au lieu d'avoir amputé le bras gauche, il a amputé le bras droit. Donc voilà, ça part de cette histoire, de cette jeune fille qu'il retrouve et dont il va avoir une histoire d'amour. Alors Mankell est toujours attiré par les jeunes filles plus jeunes que lui, d'au moins 30 ans. On va le retrouver aussi dans Les bottes suédoises avec une journaliste, Lisa Modin, dont il s'éprend et qui est journaliste de presse locale. Donc ces deux personnages, celle qui est amputée du bras et donc la journaliste, sont deux personnages à mon avis identiques qui représentent l'amour pour Fredrik Welin. Voilà. En fait, il y a le personnage important, bien sûr, principal, est donc ce monsieur qui est médecin, mais aussi il s'aperçoit dans le premier tome des chaussures italiennes qu'il a une fille. Alors il va la connaître qu'à 36 ans, donc sa fille fait apparition. Elle habite d'abord dans une caravane et elle porte des chaussures italiennes de toutes les couleurs, à talons, rouge, bleu. Elle est très originale et elle aussi se bat pour des causes un peu humanistes, par exemple pour les grottes de Lascaux, pour pour préserver les grottes de Lascaux, etc. Donc elle écrit aux politiciens afin qu'ils fassent quelque chose pour toutes ces causes un peu perdues. Voilà. Donc dans le deuxième tome, on la revoit, cette jeune fille, mais elle a un petit peu changé. Bon, elle a des côtés sombres, cette jeune fille. Elle aime beaucoup les peintres flamands tels que Rembrandt, le Caravage. Et puis elle est très originale. Et dans le deuxième tome, on s'aperçoit qu'elle est kleptomane. Donc elle vit de petits larcins à Paris et elle se marie avec un Algérien et elle va avoir une petite fille. Donc Fredrik Welin va devenir grand-père. Donc les bottes suédoises correspondent en fait à une paire de chaussures, une paire de bottes caoutchouc suédoises qui va représenter une partie de sa vie, c'est-à-dire le moment où il va être grand-père. C'est en quelque sorte ça. Les chaussures italiennes, ça représente une partie de sa vie, mais c'est là où il devient papa, où il a sa fille Louise. Voilà. Donc à chaque fois, c'est le fil conducteur de ces deux romans-là. Donc Louise, donc on a vu, elle devient kleptomane, et puis également il y a des personnages secondaires qui sont très intéressants. Alors les personnages secondaires chez Mankell sont toujours très bien détaillés, et en fait ce que veut nous apprendre Mankell, c'est que les personnes ne sont pas toujours celles qu'on croit. C'est-à-dire que on voit quelqu'un, on croit qu'il est gentil ou peu importe, et en fait on s'aperçoit qu'il y a toujours une face cachée. Et c'est ce qui se passe pour ce facteur, donc qui s'appelle Ture Johnson, qui est hyperchondriaque et qui vient apporter le courrier sur son île.
Et en fait, les bottes suédoises commencent en fait comme un roman policier un petit peu, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des incendies sur l'île. Donc la maison de Frédéric Véline va brûler. Donc, et puis à la suite, il va y en avoir d'autres qui vont brûler des maisons. Donc voilà, on cherche à savoir qui c'est. Et en fait, bon, on va trouver le meurtrier, quoi. Et on va s'apercevoir, on s'y attendait pas du tout, enfin pas du tout ou presque, mais en fait le message de Mankell, c'est les êtres ne sont pas toujours ce qu'on croit. Voilà. Ce qu'on peut dire également, c'est que je trouve que ce roman est très bien écrit, toujours à la façon de Mankell. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes ne sont pas vues par rapport à leur métier, par exemple, mais par rapport à leur pensée, à l'introspection sur les grandes questions, comme je l'ai dit, sur la mort et la vieillesse. On voit bien que dans les bottes suédoises, en fait, c'est l'ultime roman de Mankell, qu'il est à la fin de sa vie. Voilà, il nous délivre toute son analyse sur la vie. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'on a une vision de Paris. Donc Paris, ses hôtels, ses gares, et c'est le Paris des immigrés, le Paris pauvre, pas le Paris des riches. Et Mankell a toujours été attiré par les pauvres gens, quoi. Son côté humaniste est très important. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vous recommande ces lectures. Mankell est un écrivain sensationnel. Il y en a beaucoup à la bibliothèque du château. Vous pouvez les emprunter. C'est très bien écrit, ça se lit facilement, et je crois que ceux qui cherchent des romans pas trop légers, un peu plus, où on cherche un peu plus l'analyse, seront contents de lire ces romans. Voilà. Au revoir.